Salut à tous, aujourd'hui une petite virée avec des membres de notre groupe Trail du 24. Sylvain, Laurent et Daniel seront là pour m'accompagner pour cette belle journée de pré-confinement. Au programme, départ de chez moi aux alentours de 10h pour un circuit d'environ 70 km, aux environs 80% de piste. C'est un plaisir de rencontrer Sylvain, avec qui j'avais pris contact depuis plusieurs mois, mais nous n'avions encore jamais eu l'occasion de rouler ensemble. Pareil pour Laurent, nous nous connaissons maintenant depuis pas mal de temps, mais jamais l'occasion de nous retrouver pour aller en chemin ne s'était présentée. Bon, pour Daniel, cela fait longtemps que nous roulons ensemble sur route, mais c'est sa deuxième sortie en chemin, et ce coup-ci, on entre dans le vif du sujet. Les chemins sont bien secs à présent, donc pas de difficulté. Mais nous devrons modérer notre rythme pour laisser Daniel se mettre en jambe. Entre monotrace et piste roulante, c'est que du plaisir et nous prenons vite nos marques. Et tout le monde trouve son rythme et sa place. Enfin ça, c'est ce que nous croyons. Mais tu le sais bien, rien ne se déroule comme sur des roulettes. Sinon, c'est pas marrant. We're going faster and she's saying, slow down, slow down. We're going faster and she's saying, slow down, slow down. We're going faster and she's saying, slow down, slow down. We're going faster and she's saying, slow down. And I said, no, and she's saying, slow down. Pause à la fontaine histoire de boire un coup et faire un topo. Mais là, surprise, il en manque un. On écoute au loin, rien. On patiente un peu et pas de Dan à l'horizon. Pourtant, à la dernière bifurcation, tout le monde suivait bien. Bizarre. Bon, allez, pas de temps à perdre. Il s'est peut-être mis au tas, donc marche arrière en 4ème vitesse. Je file à sa rencontre. Impossible de le retrouver. Je rejoindrai les copains après avoir tourné un moment. Nous déciderons alors de remonter à la route, car nous n'avons pas de réseau téléphonique. Après moultes appels, j'arrive enfin à le joindre. Il s'était bien perdu. Ne nous a pas vu tourner et a rebroussé chemin. Nous finirons par le récupérer et reprendrons la trace. Mais en prenant la précaution de laisser quelqu'un derrière lui. Au détour d'un chemin, surprise, la gendarmerie. Bon là, tu te dis comme moi que l'on a droit à un contrôle. Ben non, même pas. C'est juste un 4x4 planté par, semble-t-il, des personnes alcoolisées durant la nuit. Ils sont là pour enquêter. Après avoir contourné l'obstacle, ils nous souhaiteront une bonne balade et nous reprendrons celle-ci de plus belle.
Aux abords de Mozac, les pistes se verront plus techniques. Passage trialisant, petits pierriers, mais rien de bien compliqué. Et quelques rares flaques de boue. Notre belle région regorge de bien beaux sentiers très changeants et de magnifiques petits villages à flanc de coteaux, dont je ne me lasse pas de parcourir par toute saison. Et c'est aussi un régal de pouvoir les faire découvrir aux copains lors de nos sorties. La journée étant bien avancée, et les kilomètres aussi, mais notre jeune apprenti trailiste commence à en avoir non pas plein les bottes, mais plutôt plein les bras. Souhaitant nous quitter en cours de chemin, j'arriverai néanmoins à la façon du grand Schtroumpf à le dissuader de nous quitter, en justifiant la fin du parcours dans peu de temps.
Les rares flaques qui se présenteront à nous seront néanmoins évitées par certains dont je ne citerai pas de nom. Notre ami Dan finira par nous quitter à moins de 10 km de la fin. Mais il pourra être fier de lui. Pour une deuxième sortie, avoir tenu avec une machine qu'il faut néanmoins amener avec ses 260 kg. Bravo à toi et à très vite pour une prochaine. Voilà, cette vidéo s'achève. Merci à Laurent, Sylvain et Daniel de m'avoir suivi par ce beau lundi de Pâques. Merci à toi aussi d'avoir suivi cette balade entre potes. Je tiens aussi à remercier les quelques membres de notre groupe Trail du 24, qui en est à ses balbutiements, mais qui grossit petit à petit, et qui me permet de rencontrer et de partager avec eux ma passion, qu'est la moto verte et la nature. Ensemble, nous allons continuer à multiplier ces moments, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci aussi à Dorian de Trail du 17, qui m'a aidé à mettre sur les clous Trail du 24, en espérant bientôt les voir sur nos terres. Je vous dis à très bientôt pour une autre virée dans le Périgord.